Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, jeudi 12 octobre 2022, eh bien, c'est un événement tout particulièrement émouvant pour moi, car il a marqué mon très grand et inespéré retour au cinéma, voir dans une salle obscure, eh bien, un film d'horreur que je n'attendais vraiment pas du tout. Mais j'ai vu le Halloween Kills et ça m'a donné envie de savoir la suite avec ce Hands, sorti dans les salles ici en France le 11 octobre. Il sort plus tard, j'ai vu aux États-Unis, je crois que c'est le 19. Alors, bien sûr, je vais vous faire je vous ferai donc ma critique de l'après-projection. Alors, aussi, il y a un double événement, non seulement mon retour, mais aussi celui de ma rubrique que j'avais complètement laissé tomber depuis plus de 2 ans et demi, mais c'est même quasiment 3 ans. Il s'agit de l'avant-séance et l'après-séance. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas fait ça. Alors, pour information, non seulement, je vais, bien sûr, je vous ferai la critique de mon humble avis sur ce film, mais avant, je fais un mini-vlog. Donc, il y aura très peu d'images, mais il faudra que vous prêtiez l'attention. Désolé, le son n'est pas bon, parce que j'ai continué à filmer à l'intérieur du cinéma, mais mon téléphone étant dans la poche intérieure de mon blouson, forcément c'est pas un son optimal. Il va falloir que vous prêtiez l'oreille, hein. Enfin plutôt tendez bien l'oreille. Bon. La dernière fois que je suis allé voir un film au cinéma, il faut remonter au 17 février 2020. C'était un jeudi après-midi. Et comme tous les lundis et jeudis, c'est tarif réduit pour ceux qui ont la carte de fidélité du cinéma CGR. Donc, à l'époque, j'ai payé 6 euros. J'avais payé 6,70 €. Et là, il y a eu une augmentation, donc 30 centimes de plus. Donc, ça m'est revenu à 7 euros. Bon,
Je vous donnerai plein d'anecdotes. Donc, après avoir vu le film, hein, donc l'après-séance. Et pour cette avant-séance, bon, Halloween Ends, franchement, je n'attends rien du tout de ce film. Si ce n'est à part que je veux savoir, que comme c'est la suite directe du Halloween Kills, aussi alors, précision, je ferai les critiques concernant celui-ci et de Halloween 2018 que j'avais vu à l'époque au cinéma. Et anecdote, je me rappelle très bien, c'était pareil, c'était un jour de tarif réduit. Et j'étais tout seul dans le cinéma, donc ça monte à quasiment 4 ans, puisque c'était début novembre 2018. Voilà, et ce film, je ne l'ai jamais revu, et je l'ai en Blu-ray. Donc, le Halloween Kills, je l'ai en téléchargement, vraiment un téléchargement tout pourri, hein, que j'ai, enfin bon, c'est mieux que rien, mais maintenant j'aimerais bien l'avoir en DVD ou Blu-ray. Bon, pour voilà, compléter cette trilogie. Eh bien, donc là, je suis chez moi et bon, je vais me mettre en route dans environ 1 heure. Bon, la séance est à 4 heures d'après-midi. Et bon, je vous ferai, voilà, je vous montrerai ce que je peux, parce que le principal souci, c'est qu'il n'y ait personne dans mon champ de vision. Et après, une fois que je suis à l'intérieur du hall de cinéma, je ferai, voilà, je ferai ce que je peux. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas allé depuis aussi longtemps. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, cette maudite pandémie avec ces confinements, 3 au total. Donc, en fait, surtout en fait, concernant le temps des fermetures des salles, parce que le troisième, en fait, il était partiel, les cinémas étaient ouverts, mais je n'ai pas pris le risque d'y aller. Donc, il faut savoir que j'ai une santé très fragile. Je suis une personne handicapée. Bon. Et donc, quand les cinémas ont rouvert, je n'ai pas voulu y retourner à cause de cette appréhension voilà, de cette pandémie. Et aussi, je ne voulais pas rester avec le masque pendant plus d'1 heure, 1h20, 1h30, même 1h30 en gros, hors les publicités et bandes annonces, pour voir un film. Et après, il y a eu le pass sanitaire. Alors bon, j'ai boycotté le cinéma, parce que, liberté, liberté chérie. Je me refusais de passer un test, faire un test dans le nez pour aller voir un film, payer le test en plus, dans les 25 €. Non. Alors, voilà. Ceci explique tout ce temps qui m'a paru vraiment
infinissable, parce que moi, je me revendique comme tel, étant un cinéphile depuis que je suis petit garçon. Hein, la première fois que je suis allé au cinéma, je me rappelle très bien, j'étais allé voir Le Gendarme et les extraterrestres, pour information. Donc ça remonte à 1979, 78, 79, 80, par là. À moins que je me trompe dans l'année, enfin, voilà. Depuis ce temps-là, je suis un cinéphile. Bon. Et m'être sevré, vous ne pouvez même pas imaginer comment j'ai pu souffrir de ne pas y aller. Et après, finalement, je me suis fait une raison. J'ai fait le deuil de pouvoir retourner un jour dans une salle de cinéma, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai dit, bon, euh, je vais y aller parce que hein, on n'a qu'une vie, hein. Et bon, même si actuellement les cas de Covid-19 repartent, des cas de contamination repartent à la hausse, c'est encore, voilà, je pense, le moment opportun, avant vraiment que l'arrivée vraiment des, euh, des virus automnal, de l'automne et de l'hiver, j'ai choisi ce moment que je pense que c'est maintenant ou jamais il faut y retourner. Alors, je verrai bien une fois que je serai arrivé dans la salle. Je ne sais pas s'il y aura du monde, ça sera la surprise. Bon, et où je veux me mettre et dans quelle salle, dans quel type de salle je vais rentrer, c'est-à-dire soit la plus grande salle, c'est la salle numéro 1. Après, il y a des salles qui sont grandes, d'autres moyennes et des petites salles. Ça sera la vraie, la vraie découverte, redécouverte du cinéma du complexe chez CGR, ici à Bourges, en région Centre Val-de-Loire, département du Cher. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bon, alors, bien évidemment, quand je vais rentrer, je vais mettre le masque jusqu'à ce que je sois arrivé dans la salle et que je serai assis. Et après, voilà, je verrai, selon s'il y a du monde qui est près ou loin de moi, bon, si il n'y a pas beaucoup de monde, je jetterai le masque. Sinon, si je vois que il y a du monde à côté ou devant ou derrière moi, je le remettrai. Normalement, le jeudi et le lundi après-midi, en plein après-midi comme ça, à 4 heures, la séance, ça devrait être bon. Même s'il y a quelques personnes, je pense qu'au niveau des risques, ils sont, le risque est vraiment faible. Que je sois contaminé. Après, bon, je verrai bien. Hein. Mais j'ai vraiment décidé de retourner aujourd'hui. Et quoi de mieux que, je l'espère vraiment, un bon film d'horreur. Alors, je n'ai pas voulu savoir au niveau des critiques. Je n'ai rien regardé. Je vais avoir la surprise totale quand je vais visionner ce long métrage américain. Et puis, eh bien, je vous retrouverai donc pour vous donner ma réaction à chaud. Là, je la ferai
quand je serai retourné chez moi, hein, soit le jour même ou dès que je pourrai, bien évidemment. Alors, aussi, mis à part la critique, je vous donnerai d'éventuelles anecdotes. Sait-on jamais si je croisais Michael dans voilà, les allées sombres de la salle, si jamais. Hein. Bon, enfin bon. Je dis ça, c'est un exemple qui me passe dans l'esprit. Hein. Et ouais, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment un jour tout particulier. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis vous allez voir ce mini vlog. J'espère que je vais pouvoir filmer un peu plus au niveau image, mais bon, il va falloir tendre l'oreille parce que bon, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas me trimballer à la main mon téléphone, puisque je veux rester le plus discret possible, bien entendu. Allez, c'était Fred, et puis moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, bien entendu, comme d'habitude, hein, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires hein, en dessous. Est-ce que vous êtes allé voir ce film? Si oui ou non, qu'en avez-vous pensé? Ou alors, êtes-vous prêt à aller voir ce film après avoir vu, je ne sais pas, la bande-annonce ou des critiques sur YouTube? Moi, eh bien, écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas fait de réaction en direct sur la bande-annonce. Je n'y ai pas pensé. Mais en fait, je l'ai pas vu. Par simple choix. Juste, c'est vraiment pour avoir voilà, la tête vide. Aucun a priori. Je veux vraiment avoir, je l'espère, une bonne surprise avec ce film. Alors, je reviens à mes réseaux sociaux. Page Facebook, hein, je mets assez régulièrement du contenu, c'est Post Ciné, Twitter, l'après-ciné, compte Instagram, ciné, série au pluriel, passion, TikTok, horreur, mania 1970, et Snapchat, masque de cuir 1973. C'était Fred, et à bientôt. Ciao.